Selon les scientifiques, une partie de notre système immunitaire récemment découverte pourrait être exploitée pour traiter tous les types de cancers. L'équipe de l'Université de Cardiff a découvert une méthode pour tuer les cellules cancéreuses de la prostate, du sein, des poumons et autres lors de tests en laboratoire. Les résultats, publiés dans Nature Immunology, n'ont pas été testés sur des patients, mais les chercheurs affirment qu'ils ont un potentiel énorme. Les experts ont déclaré que bien que les travaux n'en soient qu'à leur début, ils étaient très prometteurs et pleins d'espoir. Notre système immunitaire est la défense naturelle de notre corps contre les infections, mais il attaque également les cellules cancéreuses. Les scientifiques cherchaient des moyens non conventionnels et inédits pour que le système immunitaire attaque naturellement les tumeurs. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une cellule T dans le sang. Il s'agit d'une cellule immunitaire qui peut scanner le corps pour évaluer s'il existe une menace à éliminer. Il y a ici une chance de traiter chaque patient, a déclaré à la BBC, le professeur Andrew Sewell, chercheur. Cela ouvre la perspective d'un traitement du cancer unique, un seul type de cellule T qui pourrait être capable de détruire de nombreux types de cancers différents au sein de la population. Les cellules T possèdent des récepteurs à leur surface qui leur permettent de voir au niveau chimique. L'équipe de Cardiff a découvert une cellule T et son récepteur qui pourrait trouver et tuer un large éventail de cellules cancéreuses en laboratoire, notamment les cellules cancéreuses du poumon, de la peau, du sang, du côlon, du sein, des os, de la prostate, des ovaires, des reins et du col de l'utérus. Ce récepteur particulier des lymphocytes T interagit avec une molécule appelée MySTR1, qui se trouve à la surface de chaque cellule du corps humain. On pense que le MySTR1 signale au système immunitaire les distorsions du métabolisme qui se produisent à l'intérieur d'une cellule cancéreuse. Nous sommes les premiers à décrire un lymphocyte T qui trouve la MySTR1 dans les cellules cancéreuses, ce qui n'a jamais été fait auparavant, c'est le premier du genre, a déclaré à la BBC Gary Dalton, chercheur associé. Les thérapies contre le cancer à base de cellules T existent déjà et le développement de l'immunothérapie du cancer a été l'une des avancées les plus passionnantes dans ce domaine. L'exemple le plus célèbre est le CAR-T, un médicament vivant fabriqué par génie génétique à partir des cellules T d'un patient pour rechercher et détruire le cancer. Le CAR-T peut avoir des résultats spectaculaires qui font passer certains patients d'une maladie en phase terminale à une rémission complète. Et elle s'est efforcée d'obtenir des résultats dans les cancers solides, ceux qui forment des tumeurs plutôt que des cancers du sang tels que la leucémie. Les chercheurs affirment que leur récepteur de cellules T pourrait conduire à un traitement universel du cancer. Leurs cellules T seraient extraites puis génétiquement modifiées afin d'être reprogrammées pour fabriquer le récepteur de détection du cancer. Les cellules améliorées seraient cultivées en grande quantité en laboratoire, puis réinjectées dans le corps du patient. C'est le même procédé qui est utilisé pour fabriquer les thérapies CAR-T. Toutefois, la recherche n'a été testée que sur des animaux et sur des cellules en laboratoire, et il faudrait procéder à des contrôles de sécurité supplémentaires avant de pouvoir commencer les essais sur l'homme. Lucia Mori et Gennaro de Libero, de l'Université de Bâle en Suisse, ont déclaré que la recherche avait un grand potentiel mais qu'il était trop tôt pour dire qu'elle fonctionnerait pour tous les cancers. Nous sommes très enthousiastes quant aux fonctions immunologiques de cette nouvelle population de cellules T et à l'utilisation potentielle de leur TCR dans la thérapie des cellules tumorales, ont-ils déclaré. Daniel Davis, professeur d'immunologie à l'Université de Manchester, a déclaré « Pour l'instant, il s'agit d'une recherche très fondamentale et non de médicaments réels pour les patients. Il ne fait aucun doute que c'est une découverte très passionnante, à la fois pour faire progresser nos connaissances de base sur le système immunitaire et pour la possibilité de futurs nouveaux médicaments. »